Erev Tov. Erev Tov. Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. On continue d'écouter Moharan 10 avec un clin d'œil très joli et très particulier d'Akadosh Baruch Hu et de Rabbeinu. Puisque, comme vous savez, mercredi soir c'est Purim, mercredi c'est le jeûne d'Esther. Et de quoi on parle ce soir? De quoi le côté Moharan il parle ce soir, Asher? De quoi le côté Moharan il parle ce soir? Veze Bechinat Mordechai ve Esther ve Haman. Comme ça commence la partie du côté Moharan qu'on étudie ce soir. Veze Bechinat, il n'y a pas beaucoup de fois où Rabbeinu il parle de Purim. Et c'est incroyable que ça tombe exactement dans notre Seder. Baruch Hashem, c'est un grand clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Et sachez que c'est tout le principe d'ailleurs de l'étude de ce soir. C'est que tout le principe de Purim, c'est de découvrir les clins d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Oui, vous savez que le principe de Purim, c'est Megalé et Astara. C'est la Megillat Esther, ça vient pour Megalé et Astara. C'est quoi Megalé et Astara? Dévoiler ce qui est caché. Astara, c'est ce qui est caché. Donc le principe de la Megillat Esther, c'est venir dévoiler ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché dans la Megillat Esther? Évidemment, Kadosh Baruch Hu. Hashem Yitbarach, il est caché dans la Megillah. Il est caché dans la Megillah comme il est caché dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. Surtout dans notre génération. Surtout dans les générations où effectivement il est tellement facile d'oublier Kadosh Baruch Hu, il est tellement facile de ne pas le voir et de trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour expliquer son intervention dans notre vie comme du micré, comme de façon complètement rationnelle. Et Purim vient nous rappeler justement ce principe-là, ce principe que Hachem il est dans tout ce qui existe, mais en particulier encore plus dans ce qui est caché. Il est très bien caché et c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors on a parlé un peu Shabbat, on va revenir dessus avant de commencer à identifier qu'est-ce que Rabbeinu explique. Vous savez que c'est quoi la différence entre le mal et le bien? La différence entre le mal et le bien, elle est très simple, à la fois très compliquée, mais de façon simplifiée. Il faut savoir que le mal, il a été créé par Hachem à la création du monde. Le bien, il est de toute éternité. Ça veut dire que c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc le bien, il n'a pas été créé. C'est l'émanation d'Hachem. C'est pour ça que dans le temple, dans le Kodesh HaKodashim, quand tout allait bien pour Am Israël, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait les chérubins qui se regardaient l'un ou l'autre. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'Hachem il est dévoilé. Quand tout va bien dans ta vie, c'est Hachem il est dévoilé. Quand ça allait moins bien dans la vie des Juifs, eh ben, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que les chérubins étaient l'un contre l'autre. Ça veut dire quoi? Dos à dos. Qui veut dire quoi? Que Hachem il était dos à dos avec nous. Le principe de ça, c'est que l'individu, de façon rationnelle, il va dire quand Hachem il est bien avec moi, tout va bien, donc ça veut dire qu'il m'aime et que tout est beau. Et quand Hachem il est dos à dos avec moi et que c'est un peu plus difficile, ça veut dire que c'est plus compliqué. Et Rabbeinu, et évidemment, toute la chassidoute, elle vient t'apprendre tout le contraire, tout l'inverse. C'est que Dafka, quand il est dos à dos, quand il est caché, tu vas atteindre un niveau de compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Si tu tiens bon, si tu tiens pas bon, malheureusement, si tu comprends pas ce concept-là, tu tombes, et effectivement c'est compliqué. Mais celui qui comprend ce concept qu'on va expliquer aujourd'hui, qui est le concept de Purim, celui qui tient bon, et qui cherche Hachem, malgré que toutes les tendances sont contre lui, et qui a aucune raison de chercher Hachem, et que c'est compliqué avec sa vie, et qui continue à tenir bon, et à Betocha Astara, à essayer de trouver Hachem, à essayer de trouver le positif, à essayer de trouver la Nekuda Tova, à essayer de trouver comment Hachem il lui fait des clins d'œil, comme ce soir à travers notre écouté Moharan, ou comme plein de clins d'œil que chacun d'entre vous, je suis sûr, il fait à chaque instant. Ouais. Il y en a qui rigolent derrière. C'est-à-dire, chacun d'entre vous fait à chaque instant. Le fait même que vous soyez là, c'est un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu à travers les paroles de Rabbeinu. Quand on comprend ça, on atteint un niveau beaucoup plus élevé de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu que quand il est dévoilé. La preuve en est, c'est quoi la preuve? C'est la différence entre Purim et Shavuot. Vous savez que Shavuot, c'est le don de la Torah. Ça, c'est un mahamar du Admor Hazaken. Le mahamar du Admor Hazaken, il dit comme ça. Shavuot, c'est le don de la Torah. Purim, c'est toute l'histoire d'Aman, Amalek, tout le principe, ouais. Donc toute l'histoire et c'est écrit que à Purim, on a reçu la Torah. On va le voir dans les mots de Rabbeinu, mais je vous le donne en extérieur. On a reçu la Torah
et cette fois-ci, Be'ahava. Et comme on l'a reçu avec amour, le niveau d'acceptation de la Torah était beaucoup plus élevé que celui de Shavuot. Et le lien, maintenant, qui a été construit à travers Purim, il est indéfectible pour l'éternité, alors que celui de Shavuot, il a été détruit en partie par la faute du veau d'or. C'est-à-dire quoi? Hein? Shavuot, c'est avec la montagne sur la tête. Alors voilà, alors très bien, l'Admor Azaken il dit comme ça, c'est incroyable qu'on parle de l'Admor ce soir, mais c'est bien. C'est que l'Admor Azaken dit comme ça, il dit mais je comprends pas. C'est écrit que ce que tu dis Hacher, c'est-à-dire quoi? Que le Midrash il dit qu'au moment de Shavuot, on a reçu, Hachem il a dit si vous prenez la Torah, on a dit d'abord on a un Sevenishma. Après ça, une fois qu'on a dit un Sevenishma, Hachem on a un peu des second thoughts, on a commencé à repenser à notre Naaseh Venishma, est-ce qu'on a dit oui ou non pour trop vite, pas trop vite. Donc Hachem il a vu qu'on était un peu hésitant, il a pris une montagne, la montagne, le Har Sinaï, il l'a mis sur notre tête à l'envers comme ça. Il a dit soit vous acceptez, soit je vous détruis ici. Ouais, ça c'est ce que le Midrash dit. Mais pendant Purim, c'est un peu la même chose. Pendant Purim, il y a eu Haman qui voulait nous tuer. Finalement, on n'avait que Akadosh Baruch Hu à se retourner vers lui. C'est soit on mourait avec Haman, soit on se retournait vers Hachem. Et bien, la Chassidoute, elle nous dit non, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Purim, on avait le choix de ne pas voir Hachem. Parce que Hachem, il n'était pas dévoilé. Par contre, à Shavuot, on était obligé de voir Hachem. Hachem, je te montre que je vais t'éclater maintenant. Là, je te mets un homme. Bah, tu peux croire que c'est lui. Va prier des âges, va faire de l'idolâtrie si tu veux. Tu as toujours la possibilité de... À Shavuot, on n'avait pas cette possibilité. Puisqu'on n'avait pas cette possibilité, il n'y avait pas ce libre choix d'accepter la Torah comme on l'a fait à Purim. Ce niveau de tchouva qu'on a fait à Purim, il était beaucoup plus élevé que le niveau de tchouva de Shavuot. C'est pour ça que l'acceptation de la Torah et le lien qu'on a créé à Purim, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus éternel que Shavuot. Le lien de Purim, il ne peut pas être affecté par la faute de l'individu, alors que le lien de Shavuot, il a été affecté par la faute du veau d'or. Et ça, c'est un inyan qu'il faut comprendre. Et comment on comprend ça? Le Admor Zaken, il va un peu plus loin dans son Mahamar, et il dit que il donne le machal que cette montagne-là, qui était au-dessus de la tête de Béné Israël, c'est pas vraiment une montagne, c'est que Hachem, il a tellement fait du bien au Béné Israël pendant toute l'année qui a précédé l'acceptation de la Torah, qui est le fait quoi? Qu'ils avaient cette montagne sur la tête, c'est quoi? C'est que le fait qu'il leur avait tellement d'amour, il leur a tellement montré qu'il était là, il leur a donné la manne et le puits de Myriam, il les a sortis à travers les 10 plaies, il a ouvert la mer, il a fait tellement de miracles. Comment tu vas dire non à Hachem, sérieusement? Alors que là, tu es en plein exil, ça fait déjà 70 ans, en tout cas selon certains contes, c'est comme ça que s'est trompé Achashverosh, que le peuple est en exil, ils sont complètement prêts, ils commencent à s'assimiler complètement, ça commence à être de plus en plus difficile, on est Betocha Astara, et Dafka là-bas, c'est là-bas où on va retrouver un lien avec Hachem, indescriptible, qui n'a jamais existé même avant Purim. C'est pour ça que Chazal nous dit qu'il y a deux fêtes qui vont perdurer, même après la venue de Mashiach, c'est Purim et Chanukah. Pourquoi? Pourquoi pas Pessah? Pourquoi pas Shavuot? Pourquoi pas Sukkot? Parce que tous les éléments de Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il s'est dévoilé, c'est un réveil d'en haut. Il s'est dévoilé en nous donnant la Torah, il s'est dévoilé en nous faisant sortir d'Égypte, il s'est dévoilé en nous protégeant dans le désert, il s'est dévoilé à nous. Mais Purim et Chanukah, c'est nous qui l'avons cherché. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Et quand le travail il est fait de l'individu pour trouver Akadosh Baruch Hu, ce mérite-là, Hachem il le garde pour l'éternité. Le mérite d'Hachem il n'en a pas besoin. Quoi, j'étais sorti d'Égypte, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ça? De toute façon, les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu sera 1000 fois plus grand au temps de Mashiach qu'il a été au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Donc qu'est-ce qu'on va se fêter? On va pas fêter la mer Rouge. Déjà, on va vivre un quotidien de mer Rouge. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, le mérite qu'on a eu, et le mérite qu'on a chacun d'entre nous aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, à trouver Hachem, celui-là il est éternel. Celui-là il est éternel parce que c'est pas facile, parce que Dafka Hachem il fait exprès. C'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière dans un shiur, et aussi on a rapporté Shabbat, que c'est écrit Beshenirna Sadar, Marbim Besimcha. Ouais, et j'ai posé la question, c'est quoi? Ça veut dire en français, quand rentre le mois d'Adar, on augmente la joie. Et j'ai posé la question, c'est qui on? C'est qui on? Ça veut dire quoi on augmente la joie? Et Chazal, ils font un parallèle incroyable. Le Rav Soloveitchik, il le rapporte, entre on passe du moussar à la chassid, on fait tout aujourd'hui. Alors le Rav Soloveitchik, il le rapporte, et il dit, c'est quoi la différence entre Purim et Sukkot? Sukkot, qu'est-ce qu'on dit dans la tfila?
C'est Zman Simchatenu. C'est le temps de notre joie. Purim, on dit, on augmente la joie. C'est quoi la différence entre les deux? La réponse, elle est incroyable. La réponse qui est rapportée, elle est comme ça. Écoutez bien. Si vous ne l'avez pas encore déjà écouté, écoutez bien. La réponse, elle est que pendant Sukkot, Hachem, il prépare tous les événements de ta vie pour maximiser les chances que tu sois heureux. Normalement, à Sukkot, tu ne travailles pas. À Sukkot, c'est le début de l'automne, il fait bon, pas trop chaud, pas trop froid. Tu es en famille. Tu reçois les Ushpizin, tu as la Gdusha dans l'intérieur de ta soukha, tu as tout le principe que tu as préparé pendant beaucoup de temps, tous les repas, tout est prêt, tout est beau, tout est nickel. C'est un temps de Zman Simchatenu. Purim, Adar, c'est le contraire. Adar, c'est à la fin de l'hiver. Tu n'es pas en vacances, c'est difficile. Vous allez voir, en tout cas, puisqu'on est jusqu'au 15, entre le 1er et le 15 Adar, vous allez voir que la vie est en général plus difficile. Les enfants sont plus compliqués, les relations hommes-femmes sont plus compliquées. Les relations humaines et même dans le travail, c'est souvent plus compliqué. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais on m'a demandé d'être plus joyeux et tout va en cacahuète. Mais c'est d'Afka parce qu'on t'a demandé d'être plus joyeux que tout va en cacahuète. Parce que si on t'a demandé d'être plus joyeux, c'est qu'il y a une mitzvah. S'il y a une mitzvah, il y a un tserara qui vient avec. Donc obligatoirement, il faut qu'il y ait une contrebalance. Cette contrebalance, c'est quoi? C'est ce mois-là, c'est ce Yetzirah-là où du 1er au 15, on a ce travail. C'est pour ça que le Chazal, c'est un conseil qu'il te donne. Il te dit, Marbim Besimcha, on augmente la joie. C'est qui? C'est toi. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est nous, on augmente la joie. C'est pas Hachem qui augmente la joie pendant Hadar. C'est nous qui augmentons la joie malgré qu'Hachem, il n'a rien changé. Peut-être même pire, il a augmenté la difficulté d'être joyeux. D'Afka, et le contraire, c'est Av. Av, t'es en vacances, il y a la plage, il y a toutes les raisons de sortir, de t'éclater. Alors on te dit, non, calme-toi. Du 1er au 9 Av, tu calmes ta joie. Ça veut dire quoi? C'est aussi une avoda. Ça veut dire que le Yetzirah, il veut t'augmenter la joie, toi tu dis non. Et là, la même chose, le Yetzirah, il veut t'augmenter la peine, toi tu dis non. Hachem, il m'a demandé d'être joyeux. Et Dafka, celui qui fait ça, Chazal, il dit que toute la joie, le travail que tu aurais fait sur la joie pendant du 1er au 15, ça va être les aforou. Ça va se transformer à partir du 15. Et toute la joie que tu vas recevoir de Hadar jusqu'à Hadar prochain, ça vient de ce travail-là que tu as fait pendant 15 jours. Donc il vous reste encore quelques jours, Hachem. Et Dafka, et ça vient de ce travail-là. Maintenant, ce travail-là, comment il est tellement bien connecté avec ce qu'on a dit. Parce que tout ce qu'on a dit sur cette Torah-là, c'est d'enlever les dynimes. Tout le but pourquoi est-ce qu'il parle de Purim aujourd'hui dans l'écouter Moharan? C'est parce qu'il t'apprend, tout le but de cette Torah-là, c'est apprendre à l'homme comment enlever les dynimes de sa tête. Comment enlever les rigueurs, les jugements d'Hachem sur sa tête. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit plein de conseils. On a dit celui qui tape des mains et qui saute. Ouais, on a dit ça la dernière fois qu'on a fait le chiot. On a dit celui qui arrive à se connecter à la Torah qui est cachée et à la Torah dévoilée. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que Hachem caché et Hachem dévoilé. Tout le principe, il était d'enlever les dynimes. Le principe de Purim, Chazal nous dit, et ça c'est un conseil, je vous le conseille fortement. Purim, c'est selon Rabbeinu, c'est le plus grand jour de l'année. Ok? C'est pas compliqué, c'est le plus grand jour de l'année. C'est le jour où tu peux tout changer. On te dit toujours, tu peux tout changer, mais Purim, c'est le jour où tu peux tout changer. C'est le jour où les aforou. C'est le jour où ta tfila, elle explose les cieux. C'est le jour où il faut faire Idboudou. C'est le jour où il faut se réveiller à Netz. C'est le jour où il faut faire Idboudou avant Netz. C'est le jour où il faut aller au mikvé. C'est le jour où il faut être connecté. C'est le jour où tu peux enlever les dynimes de ta tête. Et on va voir comment ça marche. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le jour où Amalek, il est pas présent, il est cassé. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on a voulu recevoir quelque chose d'Hachem, que ce soit la Torah dévoilée qui s'appelle Matan Torah, Shavuot, ou que ce soit la Torah voilée qui s'appelle Purim, ouais, puisque Esther, elle ne s'appelait pas vraiment Esther, Hadassah, vous connaissez un peu le principe, en tout cas vous savez, peut-être ils ne savent pas, mais c'est bon de lire la Megillah avant Purim, évidemment, pour essayer de la comprendre et de connecter avec la lecture de la Megillah le soir et le jour de Purim. Mais le principe, il est quoi? Que chaque fois qu'on a voulu avoir un dévoilement, une connexion avec Hachem, qu'elle soit à travers le voilé ou le dévoilé, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Une faute. Il y a eu Amalek. Avant Matan Torah, il y a eu Amalek. On est sorti il y a eu Amalek. Avant Purim, c'est Aman. Aman, c'est qui? C'est le descendant d'Amalek. Donc en vérité, tout le principe il est comme ça. Maintenant, je vais vous dire un secret que Rabbi Nathan y donne. Rabbi Nathan il donne un secret comme ça. Il dit qu'au moment de la création du monde, ceux qui sont au Mishimurim, peut-être ils connaissent déjà le secret, Hacher, peut-être tu le connais déjà, mais je te le donne quand même. Avant la création du monde, il y a eu une discussion.
Hachem, il a dit, est-ce que je crée l'homme ou je crée pas l'homme? Il a dit, bon viens, on va faire intervenir les anges. Ouais. Il y a des anges qui ont dit non, il y a des anges qui ont dit oui. Et Hachem, il a créé l'homme, ils étaient en train de se disputer. Rabbi Nathan dit, écoutez bien, ceux qui n'ont pas voulu créer l'homme, ils ont créé le peuple de Amalek. Ceux qui ont voulu créer l'homme, ils ont créé le concept d'Israël. Ça veut dire que le Amalek, c'est pas un peuple qui a été créé en dernière génération comme Édom ou les Yévanim. Amalek, c'est un peuple qui est aussi ancien qu'Israël. Il vient de la conception du monde. Il y a une conception qui s'appelle Hachem qui a bien fait de créer l'homme, ça c'est Israël. C'est notre responsabilité de prouver qu'Hachem il a bien fait de créer l'homme. Et il y a un peuple qui s'appelle Amalek qui n'en a rien à faire. Comme on a vu quand on est sorti d'Égypte, il n'en a rien à faire de mourir. Il n'en a rien à faire. On le voit encore aujourd'hui, même nos voisins. C'est-à-dire, il y en a sûrement qui font partie d'Amalek. On ne sait pas encore c'est qui. C'est une mitzvah de les tuer, mais on ne sait pas c'est qui. Si on savait, ce serait été une mitzvah de les tuer. Mais il y a un peuple qui s'appelle Amalek, que lui, toute sa raison d'être, c'est de justifier que l'homme n'aurait pas dû être créé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il y a Amalek extérieur à nous, ça c'est évident. C'est le principe qui nous a attaqué au moment de la sortie d'Égypte, c'est le principe qui nous a attaqué au moment de Purim. Mais il y a surtout Amalek à l'intérieur de nous. C'est quoi ce Amalek à l'intérieur de nous? C'est celui qui nous empêche d'être sa mère. C'est ça notre Amalek à l'intérieur de nous. C'est celui qui te fait douter de ta grandeur, de ta capacité à être proche d'Hachem. Vous allez voir, Rabbeinu il le dit, mais je vous le dis aussi en sortant des mots. Vous savez que comment il s'appelle, que Mordechai, il descend de quelle tribu? Binyamin. Pourquoi il descend de la tribu de Binyamin? Pourquoi c'est quelqu'un de la tribu de Binyamin qui a été choisi? Parce que Hachem ne fait rien pour rien. Ça, vous le savez, si vous ne le savez pas, c'est qu'on ne sait pas, juste, c'est un manque de connaissance de notre part, mais il ne fait rien pour rien. Mordechai, vous savez, on a de la musique derrière pour nous chauffer. Alors Mordechai, c'est un très bon signe. En général, c'est des bons shiurim quand il y a de la musique derrière. Alors, attendez. C'est des Breslev? Je crois que c'est des Breslev. C'est incroyable, les clins d'œil d'Hachem, moi j'adore. Mais vous savez que c'est ça la source de la joie. C'est de voir Hachem dans ta vie. C'est celui qui arrive à voir Hachem dans sa vie, il est joyeux, il n'y a pas. Donc, et ils sont... C'est des Breslev? C'est incroyable, il faut quand même le dire, c'est la folie. On est en train d'étudier Rabbeinu, il y a des nanars dehors qui sont en train de chanter et danser. C'est inimaginable les clins d'œil qu'on a d'Akadosh Baruch Hu. C'est inimaginable, mais je vous dis, c'est fou, mais c'est ça la source de la joie. La source de la joie, c'est de trouver Hachem dans sa vie. Alors je vous dis quoi? Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il cache Hachem dans ta vie. Mais pas seulement dans ta vie quotidienne, à l'intérieur de toi. C'est quoi Hachem à l'intérieur de toi? C'est toi-même. La grandeur, ta neshama, il la cache. Et le principe de Amalek, c'est de t'empêcher d'être joyeux. Qu'est-ce qui t'empêche d'être joyeux? Quand tu vois le négatif, quand tu t'attaques au truc. Ne pas dire encore une fois. On n'est pas des fous. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. On sait qu'il y a des choses à réparer. Il y a un moment pour ça. Mais ça ne doit pas affecter la réalisation. Alors, qu'est-ce que je vous disais? C'est pourquoi Mordechai, il est celui qui a été choisi. Il vient de la tribu de Binyamin. Exactement. Kol hakavod. Parce que tout a commencé à Amalek, il aurait dû être détruit. Quand est-ce qu'il aurait dû être détruit? Par Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, il était de la tribu de Binyamin. Maintenant, Rabbeinu, il dit dans ses écoutés Moharan, pourquoi Shaul il a fauté? Pourquoi Shaul il a fauté? Pourquoi Shaul il n'a pas tué Amalek? Parce qu'il a dit, je ne veux pas descendre, il a tué. Il a dit, pas salir mes bottes, entre guillemets, pour descendre. Parce que c'est ça, c'est pour ça qu'il va devenir. Non, il a dit, c'est du trop de recette, exactement. Ça veut dire, il avait la pitié un peu. Il a dit, mais de toute façon, ça y est, il n'a pas besoin. Il a ramené pas seulement Amalek, il a ramené aussi le bétail. Il a dit, on va le sacrifier. Il a eu une marchava, il s'est cru plus intelligent qu'Hachem. Ça, on avait déjà dit ça une fois. Oui, mais Rabbeinu, il dit quelque chose d'autre ici. Écoutez bien, il dit quelque chose d'autre ici. Rabbeinu, il dit que Shaoul, et c'est la suite de ce qu'on a fait la dernière fois qu'on a fait Shiur. Shaoul, il a fait preuve d'orgueil. Mais quel orgueil? Il a fait preuve de l'orgueil. C'est pas l'orgueil qu'on connaît. C'est pas je me connais, je suis grand, je suis fort. C'est je suis rien. Il a fait l'orgueil inversé. Il a dit je suis rien. C'est pas grave si je le. C'est pas la fin du monde. Alors Shmuel lui a dit quoi? Mais tu es le roi d'Israël. Toi, on s'en fout de toi. Mais toi, tu es le roi d'Israël. Toi, tu connais pas ta place? C'est parce qu'il connaissait pas sa place, nous dit Rabbeinu, que Shaoul il est tombé. Et on va le voir dans les mots. Peut-être ça va être plus clair. Et c'est pour ça. Attends une seconde. C'est pour ça que celui qui va réparer ses Mordechai, qui lui a fait preuve d'orgueil devant Aman, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu se rabaisser devant lui,
il a fait preuve d'orgueil devant lui, un orgueil de Gdusha, on appelle ça Zrizut de Gdusha. Il a fait preuve d'orgueil devant lui. Et c'est pour ça aussi que tout le Inyan, on va rentrer dans les mots parce que c'est important, mais tout le Inyan, il passe à travers le fait de connaître sa place. L'orgueil, comme on a dit la dernière fois, on l'a défini très bien, c'est que Rabbeinu il nous dit que quelqu'un qui est un ave, comme Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui connaît sa place. Il n'est pas moins que ce qu'il est, il n'est pas plus que ce qu'il est. Les deux, c'est de l'orgueil. Être moins, comme l'a fait Shaoul, c'est de l'orgueil. Être plus, c'est aussi de l'orgueil. C'est interactif, mais c'est vrai que là on voit que Shivin Panim la Torah, on sait aussi que l'enseignement de Rabbi David qui nous dit que en fait, il va être, lui, Shaoul, il va revenir en Gilgoul chez Esther, parce que Shaoul n'a pas voulu salir ses bottes et descendre dans la boue pour tuer le bétail qui était en fait les Hamekim qui se sont transformés en bétail. Tu passes à la feignante, c'est pas dingue. Et le fait qu'il n'a pas voulu salir ses bottes, alors il va revenir en Gilgoul chez Esther pour aller dans la boue des boues, qui veut dire dans le lit de Achavé. C'est très beau. Donc c'est très beau. Alors ce qu'on a dit, ce qui est très important à comprendre, c'est quoi la avoda de Purim et comment on va voir à travers ce qu'on est en train de dire ici comment ça marche. Alors regardez, voilà comment exactement on s'arrêtait la dernière fois, voilà comment commence le nouveau paragraphe. Les Bechinat, et ça c'est l'aspect Mordechai, Esther, Haman. C'est l'aspect de Mordechai, de Esther et de Haman. Bechinat Purim, l'aspect de Purim. Bechinat Goral, l'aspect du tirage au sort. Shehipi Laman, qui a fait tomber Haman. Bechinat Omed Seorim, qui est l'aspect de l'offrande de l'orge. Tout ça c'est connecté ensemble. L'orge, on parle de l'orge du Homer. C'était un peu ça. Exactement. Vous allez voir comment il connecte. Il dit que la force il va dire que la force de Mordechai et Esther, elle vient des 50 jours qu'on compte pour avoir la Matan Torah. Vous allez voir, c'est incroyable. Qui est Haman, Bechinat Avodat Elini. Il dit, premièrement, donc vous avez compris, Mordechai, Esther, Haman. Alors maintenant, ce que vous n'avez pas compris encore, mais ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est que le travail de Purim, c'est de retrouver l'unité d'Hachem. C'est quoi retrouver l'unité d'Hachem? C'est de comprendre, ou surtout de s'empêcher de ne pas laisser Amalek en nous continuer à nous faire croire que dans le bien et dans le mal, il y a deux Hachem. Comment on fait ça? On boit. Parce que dès que l'intellect il rentre en jeu, tu peux pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On boit. Bon, évidemment, on va parler aussi de boire parce que c'est important de savoir on ne se saoule pas vraiment. On va voir exactement ce que ça veut dire. Mais on boit au point d'être si joyeux que pour nous, il n'y a plus de différence entre Mordechai et Haman. On comprend que Amalek, j'ai même pas fini, que Amalek qui a été créé, qui est donc la source du mal, et cette création-là du bien, en vérité, c'est une seule et même chose dans ce monde-ci. C'est vrai. C'est quoi la différence entre les deux? On l'a dit. Le bien, il est de toute éternité. Le mal, il a commencé à la création du monde et il va finir à l'avènement du Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la création du monde, Hachem, il a créé le mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas eu de dévoilement du bien s'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de dévoilement de bien s'il n'y a pas un opposé. Donc pour qu'il y ait un dévoilement du bien, donc un dévoilement d'Hachem, donc une connexion entre Israël et Hachem, il faut du mal. Maintenant, le plan d'Hachem initial, même si évidemment il y avait tout le plan jusqu'à aujourd'hui, c'était son plan à lui, mais le plan d'Hachem initial, c'est quoi? C'était que le mal et le bien, il les a créés séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, Adam Arishon a été créé, il aurait attendu de manger de l'arbre du fruit de la connaissance du mal et du mal jusqu'à Shabbat. Shabbat irait partout, c'est Me'ané Olam Haba, et le mal il aurait été détruit tout de suite. Et le bien il aurait fait le travail. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé avant Shabbat, tout le monde le sait. Et en mangeant avant Shabbat, qu'est-ce qu'il a mangé? Etz Tovara, il a mangé l'Etz Hadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a mélangé le bien et le mal. À partir de ce moment-là, tout bien, il y avait du mal, et tout mal, il y avait du bien. À partir du moment où il y a eu un mélange, le travail maintenant de Tikkun, c'est quoi? C'est de séparer le bien du mal. Mais cette séparation, il faut la faire. C'est tout le principe des mitzvot, de la Torah, par exemple, je ne sais pas, tuer c'est mal, on a dit Shabbat, tuer c'est mal. Mais tuer Amalek, c'est bien. C'est une mitzvah minatoire. C'est bien de tuer Amalek. Pourquoi? Parce que c'est la source du mal. Tuer le mal, c'est bien. Maintenant, on ne sait pas c'est qui Amalek, donc on n'a pas de mitzvah de tuer Amalek. Mais si on le savait, on aurait une mitzvah de faire, et ce serait bien. Ah, il y a des cœurs sensibles. Mais ça ne change rien. Hachem, il sait ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas notre vision des choses qui définit ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ce que Hachem, qui a créé le monde, il sait ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que lui, il voit beaucoup plus loin que nous.
Donc c'est sûr que maintenant... Est-ce que c'est bien à nous de faire ce travail ou c'est à Hachem de le faire? Amalek, Même Bechar, c'est marqué un caissier qui a coupé la tétra en deux. C'est à lui de réparer, c'est pas nous. il y a une opinion qui dit que c'est Hachem qui va tuer Amalek. Parce que maintenant on ne sait plus c'est qui. Mais si on savait, il y a une mitzvah de le faire. Et c'était une mitzvah pour Shaoul de le faire, par exemple. Donc le principe il est... Le principe... Zachar, ouais. Ils sont coupés de Zachar. Ouais. Mais il ne s'est pas occupé du roi. Le problème, et on va le voir, c'est que le Midrash il dit que Amalek il a réussi à s'accoupler avec une servante pendant qu'il était en captivité et il a donné jusqu'à Aman. Donc le principe c'est qu'il a le problème c'est pas vraiment les animaux, le problème même si après ça il y a eu une réincarnation dans les animaux, etc. Donc il y avait en réalité tout Hachem il sait tout ça, donc nous on sait pas, nous on réfléchit, c'est pour ça que il y a une réflexion profonde de Emouna, et on va le voir aussi que tout dépend de la Emouna qu'on a dans Kadosh Baruch Hu. Mais pour comprendre le principe du bien et du mal qui est fondamental à Purim, c'est que le bien et le mal, à partir d'un moment où la faute d'Adam Rishon, ils ont été mélangés. Maintenant, à partir du moment où ils ont été mélangés, c'est le travail du juif de les séparer. Mais une fois qu'ils sont séparés, c'est le travail du juif de comprendre qu'en vérité, ils viennent de la même source qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'ils viennent de la même source, en vérité, le mal aussi, c'est bien. Parce que s'il n'y avait pas eu Aman, il n'y aurait pas eu de Tchouva. S'il n'y avait pas eu de Tchouva, il n'y aurait pas eu de reconnexion avec Hachem. S'il n'y avait pas de reconnexion avec Hachem, on n'aurait pas eu encore Purim. S'il n'y avait pas eu Amalek, on n'aurait pas eu Matan Torah. Il fallait Amalek pour Matan Torah. Et c'est ça, c'est le travail de Purim. Et c'est pour ça que pour que Hachem il est caché dans toute la Megillah, parce que le travail il est de chercher Hachem et de comprendre. Tu sais quand Achashverosh s'est levé en plein milieu de la nuit, c'était Hachem. Tu sais quand Aman il a cru qu'il a mis un poteau de 50 pieds. Pourquoi 50 pieds? Rabbeinu ils disent parce que c'est les 50 jours du Homer. C'est incroyable. Alors les 50 pieds, c'est correspond aux 50 jours du Homer. Pourquoi? Pour se pendre lui-même. Pourquoi le pour? On va le voir. On fait un truc interactif si on a... Vas-y. Le Rabbi a dit, parce que, en fait, à quoi ça ressemble une potence? Ça ressemble à un arbre. Ouais. En fait, de prendre Aman et de c'est... le remettre à sa place, c'est remettre le fruit de à sa place. Le fruit du mal à sa place. Très très bien. Alors vas-y, hein? C'est bien fait, mais qui Aman? Non, Chazak, très bien. Qui Aman, Bechinat Avodat Elim. Qui Ma'amar Chachamenu Zechronam Ivracha. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Aman, alors on a dit tout ça c'est connecté ensemble. Maintenant, Aman c'est quoi? Aman c'est ce qu'on appelle Avodat Elim, c'est l'incarnation de la Avodah Zara. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait Aman? Il avait une Avodah Zara autour du cou, il voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le principe de Amalek, c'est de détruire le dévoilement d'Hachem. Quoi de mieux pour détruire le dévoilement d'Hachem dans le monde que de créer un autre Dieu? Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ils s'en fout. Aman, il n'en avait rien à faire de lui-même. Ce qu'il voulait, c'est détruire Dieu. Il n'avait même rien à faire de Mordechai ou du juif. Il voulait détruire la présence de Dieu dans le monde. Et c'est le principe de Amalek de tout temps. Tout le temps, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent détruire ce monde-ci. Comment ils détruisent ce monde-ci? Ils enlèvent Dieu de ce monde-ci. Et après ça, ils disent, tu vois, tu n'avais pas bien fait de créer le monde. Donc il dit qu'Aman Bechinat Avodat Elim. Aman, c'est la Avodah Zara. Comme ils ont dit nos sages, qu'il a fait sur lui une Avodat Elim, il a mis sur lui un pendentif de Avodah Zara. Et c'est pour ça que Hachem il a fait en sorte que ça tombe pour Purim pendant que le mois que Moshe est parti de ce monde. Lui il croyait que c'était bien, ouais, mais en fait Hachem il avait tout préparé à l'avance. Alors là on va comprendre comment il a tout préparé à l'avance. Il faut savoir qu'est-ce qu'il a dit à Aman. Il a dit je vais faire un pour. Il en a fait deux en vérité. Il en a fait un pour les mois et un pour les jours. Ce qui était incroyable, ce qu'il a trouvé incroyable, c'est que les jours c'était de 1 à 365. Et il est tombé dans un jour qui correspondait au 14 Hadar, donc dans le mois de Hadar. Okay, il n'a pas juste tiré quel jour du mois de Hadar il a sorti 14. Il a sorti le nombre exact qui tombait dans le mois de Hadar. Donc il a tombé le bon mois et il a dit qu'est-ce qu'il y a dans cette fête-là? Enfin dans cette fois-là, dans ce mois-là, il a dit il y a la mort de Moshe Rabbeinu. Et alors regardez comment il était fort. Voilà. Il ne savait pas quitter la naissance, c'est ce que dit le Midrash. Et regardez comment il était fort. Premièrement, Aman, pourquoi tu fais un pot? Raza il demande la question, pourquoi Aman il fait un tirage au sort? S'il veut détruire les juifs, il détruit les juifs. C'est la preuve que Aman il croyait en Hachem. C'est la preuve que Aman il sait qu'Hachem il existe. Pourquoi il fait un pour? Il demande une permission, il dit est-ce que ça va marcher? Donc c'est la preuve qu'il croit en Hachem. Deuxième chidouche de Rabbeinu et de Tzadikim.
que tu t'en fiches, Aman, si Moshe il est mort ce mois-là? C'est la preuve que Aman, il connaissait la force des tzadikim et de Moshe Rabbeinu. C'est la preuve qu'il y croyait. Maintenant, pourquoi Moshe Davka? Parce que Moshe, c'était l'opposé de l'orgueil, c'était la Hanava. C'était celui qui a combattu le plus la Avodat Elohim, l'idolâtrie. C'est celui qui a amené l'unité d'Hachem dans le monde. C'est pour ça, nous dit Rabbeinu dans un autre Likutei Moharan, il le rapporte ici aussi, que oui, où est-ce qu'il est enterré Moshe? On ne sait pas où est-ce qu'il est enterré, mais on sait où est-ce qu'il est enterré géographiquement, on ne sait pas, mais l'endroit on sait. En face de l'idole de Baal Peor. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Béné Israël, ils vont faire dans les générations des fautes d'idolâtrie, nous. L'idolâtrie aujourd'hui, ça peut être le kesef, ça peut être l'argent, ça peut être ce que vous voulez, l'honneur, ce que vous voulez. Chaque fois qu'ils vont faire ça, Baal Peor, qui est celui que Hachem a laissé le dernier, vous savez, en Égypte, quand ils sont revenus encore une fois devant lui, c'est le dernier à avoir été détruit en Égypte, qui est finalement, on va dire, celui qui, même s'il n'a aucune valeur, celui que Hachem a donné le plus de valeur aux yeux des nations du monde, en tout cas aux yeux des Égyptiens. Lui, il vient, à chaque fois qu'il y a une accumulation de fautes des Béné Israël, il vient en haut et il dit, regarde ces Béné Israël, c'est des Ahavdei Elohim. Comme devant la mer Rouge. C'est des Ahavdei Avodah Zara. Ils servent les idoles. Et à ce moment-là, au même moment, nous dit Rabbeinu, Moshe Rabbeinu qui est en face de lui, il monte aussi, il dit non, c'est pas des Ahavdei Avodah Zara, c'est des Ahavdei Hachem. Et il est enterré là-bas pour ça. Pour protéger les bénis Israël de l'accusation de Baal Peor. Donc pourquoi Davka Moshe? Parce que Moshe, c'était le plus grand. Et c'était le plus hanav aussi. Plus que ça. Alors vous avez dit, le Midrash il dit, ce qu'il ne savait pas, c'est que Moshe, il était né aussi ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il est né ce jour-là, et alors il est né ce jour-là. Ça veut dire quoi? Pshat Pachout, 120 ans avant, le 7 Adar, il est né. Ok, très bien. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Le Zohar, il y a un Zohar extraordinaire qu'il faut que vous connaissiez. Le Zohar, il dit comme ça, écoutez bien. Le Zohar, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que le jour où Moshe, il est mort, il est né? C'est la résurrection. Non, il dit pas Triyat HaMetim. Le Zohar, il dit, le jour où un tzaddik il meurt, il naît dans le Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il naît dans le Olam Haba? Tous les jours de la vie, on n'a pas parlé, tous les jours de la vie, on exprime une partie de notre Neshama. Un chélek de notre Neshama. Hachem, il nous envoie tous les jours une nouvelle partie de Neshama qui le soir va rendre compte quand on dort, va rendre compte à Hachem de tout ce qu'elle a fait. C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui a réussi à exprimer tous les jours tous les chalakim de sa Neshama à travers son moi, à travers lui-même. C'est ça un tzaddik. C'est ça que quand la Torah a dit qu'Avraham Avinu est venu avec tous ses jours, c'est que tous ces chalakim de Neshama, toutes ces parties de Neshama, d'Adam, sont venus présenter, signés devant Hachem. Voilà, on a réussi notre mission. Moshe, alors qu'est-ce qui se passe? Tant que l'individu il n'est pas mort, tous les chalakim, ils ne sont pas encore au Gan Eden, ils attendent que toute la Neshama elle arrive. Donc ils attendent quoi? Ils sont tous à la porte du Gan Eden. Ils attendent le jugement. Tous ils arrivent, un après l'autre, chaque jour. 7 Adar, 8 Adar, 9 Adar. Chaque jour, il y a une partie de la Neshama qui monte. Elle t'attend là-bas. Le jour où tu t'en vas, tous les halakim ils sont jugés et tous les halakim ils montent au Gan Eden. Le Zohar il dit ça fait une lumière extraordinaire dans tous les cieux. Vous imaginez quand Moshe Rabbeinu il est rentré dans le Gan Eden? Ça a illuminé pas seulement le jour, tout le mois ça l'a illuminé. Ça l'a illuminé tous les olamot, ça les a illuminés. Tous les mondes ça les a illuminés. Et évidemment, Aman il ne savait pas ça. Aman il ne savait pas que quand un tzaddik qui meurt, il a beaucoup plus de poids que quand il vit. Il ne savait pas que quand sa neshama elle rentre, elle explose les cieux. Donc maintenant, le fait qu'il meure c'était une très bonne chose. Parce qu'il naît dans le Olam Haba. Parce que nous, la mort, Aman il croit que ce monde-ci c'est la fin. Mais nous, on sait très bien que c'est rien du tout. C'est une porte, un passage pour l'au-delà, pour la vie d'éternité. Que c'est un passage obligé, on appelle ça. Donc Moshe Rabbeinu quand il est parti, c'était le meilleur signe pour l'âme Israël. Parce qu'il n'est pas vraiment parti, il a juste passé la porte pour la prochaine étape qui est celle d'éternité. Il a amené avec lui tous les halakim, toutes les mitzvot, toutes les choses bonnes qu'il a faites, il les a amenées avec lui. Il a protégé grâce à ça tout leur âme Israël. Et Davka, regardez comment c'est beau. Qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on a lu cette semaine? Parachat cette semaine. Parachat Zachor. C'est quoi la Parachat Zachor? Se souvenir d'un Amalek. Derech Hagav, pourquoi est-ce qu'on a une mitzvah Minatora de souvenir d'un Amalek une fois par an?
Parce que c'est rapporté chez Chazal que normalement on a une mitzvah de se souvenir tout le temps de Amalek. Tous les jours, c'est pour ça qu'on dit à la fin de la tefila, on l'ajoute dans les 10 choses qu'on doit se rappeler. On se rappelle de Amalek. Ouais, il y a 10 choses. Tu veux les énumérer? Non, c'est pas ça. J'ai entendu quelque chose. Alors après ouais, vas-y. Non, vas-y si tu veux, Tchani. Non, c'est que Aman il s'était trompé dans son calcul. C'est-à-dire que le 14, il savait qu'il était né et mort le 7 Adar, ouais. mais il pensait que la Brit Mila de Moshe Rabbeinu se faisait 7 jours plus tard. Ah. Et il s'est trompé dans son calcul. Parce qu'il est né. Razak, ça c'est selon Pshat. Moi je te dis selon le sod du Zohar. Il n'a pas fait la Brit Mila. Très bien. Razak, oui, il est né Moël. Non, mais ils l'ont fait quand même. Même quand tu nais Maoul, même quand tu nais, parce qu'il est né circoncis, pour ceux qui ne comprennent pas, Moshe Rabbeinu est né circoncis. Mais quand même, quand on est circoncis, on fait saigner l'enfant. Alors, ce qui est. Qu'est-ce que je disais maintenant? Alors voilà, on se rappelle de Amalek. Pourquoi derrière Hagav? Alors on doit se rappeler tous les jours. Pourquoi Zachor? Parce qu'il y a un lien dans la Torah que quand on perd quelqu'un, au bout d'1 an, la douleur de cette perte-là, elle s'en va. Donc quoi? Donc ça veut dire on l'oublie un peu, même si on ne l'oublie pas vraiment, on se rappelle, on a des souvenirs, mais la douleur qui correspond à cette perte-là, elle s'en va. Donc Chazal, sur cette base-là, ils ont dit au moins une fois par an, on doit se rappeler de Amalek pour que la douleur qui nous a causé et tout ce qu'il a voulu nous faire de mal, il faut s'en rappeler. Maintenant, ce paracha Zachor, ça tombe quel paracha? Tetzavé. Tetzavé. Et Tetzavé, c'est la seule paracha que il n'y a pas le nom de Moshe. Alors exactement. En vérité, c'est pas qu'il n'y a pas le nom de Moshe. C'est que Moshe, il est caché dans la paracha. Ve'ata tetzavé. Comment il est caché? Ata, toi. Hachem, à Moshe, pourquoi est-ce qu'il n'est pas marqué dans la tetzavé? Parce qu'au moment de la faute du veau d'or, ouais, il a dit efface-moi mechelina misifrecha. Vous savez ça, efface-moi de ton livre. Nous, on croit que puisqu'il a dit efface-moi de ton livre, ça doit s'accomplir et c'est une punition. Mais c'est le contraire de la punition. Tu crois que Hachem, il va punir Moshe Rabbeinu d'avoir défendu Am Israël? C'est le contraire de la punition. À ce moment-là, il a atteint le Moshe Rabbeinu qui a plus de nom. Il a atteint le niveau de Moshe Rabbeinu qui s'appelle le Ensof. De la même façon que Hachem, il a des noms, il a un niveau qu'on ne comprend pas, qui s'appelle Ensof HaKadosh Baruch Hu, qui s'appelle Ensof. Le Ensof, c'est l'éternité d'HaKadosh Baruch Hu, l'illimité d'HaKadosh Baruch Hu, qui n'a pas de nom. On n'est pas nommable parce que c'est impossible de le définir. Dès que tu donnes un nom, ça limite la personne. Ça limite HaKadosh Baruch Hu. Donc en vérité, dans Purim, qu'est-ce qui se dévoile? L'infini d'HaKadosh Baruch Hu. Et bien dans Purim, dans le mois d'Adar, qu'est-ce qui se dévoile? L'infini de Moshe Rabbeinu. C'est quoi l'infini de Moshe Rabbeinu? C'est au moment où il a fait cet acte de bravoure-là de dire moi je vaux rien. Moi je ne suis pas là pour moi. Tu veux refaire comme il a dit, Hachem, il a dit je vais refaire un peuple de toi. J'ai dit moi je ne veux pas. Moi je suis là pour le peuple. Il s'est tellement annulé devant un Israël qu'il a atteint le niveau, et Hachem il voulait ça de lui. Il a atteint le niveau de atteint. Maintenant tu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nom. Tu as dépassé Moshe. Tu as dépassé le nom qu'on t'a donné. On ne peut pas te donner un nom. Tu es devenu tellement grand, Moshe, qu'on ne peut pas te donner un nom. Et Davka, ça correspond à Purim. Que Hachem, il est tellement dans le voilement, dans la Hastara, il est tellement grand, il est tellement caché, qu'il est énorme. Et ça, c'est fou. Et ça, c'est la joie qu'on aura au Mashiach. Cette joie de Purim, elle est microcosme. C'est un microcosme de la joie qu'on va retrouver au Mashiach. Pourquoi? Parce qu'au Mashiach, on va tout dévoiler. Qu'est-ce qu'on va dévoiler? Tout ce qui a été voilé depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Tous les milliards de détails que Hachem, il a calculés, il a mis en place pour que ça fonctionne. Tous les milliards de détails pour que Adam il trouve sa femme, que cette Neshama elle revienne, qu'il est tel enfant, tel machin, qu'il vienne en Israël, qu'il est tel père et que ça arrive de telle façon, qu'il ait tel travail, qu'il fait tel tikkun, tel jour de la journée, et telle heure de la journée il a fait ce tikkun là qu'il avait besoin, et telle heure il a fait ça. Tout a été calculé au millimètre près pour toi. Et ça va être dévoilé devant toi, comme une table dressée. Et là, tu vas dire, waouh, qu'est-ce qu'il est grand, Hachem. Et tu vas avoir une joie incommensurable. Maintenant, cette joie-là, Rabbeinu, il te dit, tu peux la toucher à Purim. Tu peux la toucher. Tu peux y avoir accès. Parce que Amalek, il est cassé à Purim. Aman, il meurt à Purim. Ça veut dire la douleur et la remise en question et la négativité qui est en toi, elle est diminuée.
si tu fais le travail qu'il faut, si tu oublies tous les éléments extérieurs, si tu ne travailles pas, il faut essayer de ne pas travailler à Purim, c'est le jour, je vous dis, le plus grand de l'année. C'est un jour Chol, Dafka, ouais, c'est un jour Chol, ça veut dire que c'est un jour où tu peux prendre la voiture, aller travailler ce que tu veux, mais c'est justement le jour où il est le plus caché, mais en même temps le plus facilement connectable à Hachem. Parce que justement, pourquoi est-ce que c'est pas comme Shabbat ou comme Sukkot, où on n'a pas le droit, etc. Parce que le jour, la lumière de Purim est tellement grande que tu n'as pas besoin d'avoir Shabbat, tu n'as pas besoin d'avoir un Sukkot, tu n'as pas besoin de ne pas travailler, de ne pas cuisiner, de ne pas machin pour connecter avec Hachem le jour de Purim. Au contraire, à travers la matérialité, tu vas boire, tu vas manger, tu vas donner la tzedaka, tu vas faire des choses de tous les jours, et d'Afka là-bas, tu vas trouver Hachem. Et ce qu'il dit ici, regardez ce qu'il dit. Donc ça, c'est Avodat Elilim. Uvishvi ze hipil pour hu goral, bachodesh shemet bo Moshe. C'est pour ça que Hachem il a choisi que c'était le mois de Moshe. Qui Moshe hu mevatel avodah zara, parce que Moshe il a annulé la avodah zara. Uvishvi ze nikbar mul bet peor. Et c'est pour ça qu'il est enterré devant Bet Peor. Donc tout ce que je vous ai dit, je vous dis juste dans les mots de Rabbeinu maintenant. Kedé levatel avodah zara sheba Peor. Afin de quoi? Pourquoi il a été enterré là-bas? Pour annuler cette avodah zara là. Comme ils ont dit nos sages dans Sota Yud Dalet, qui Moshe Gematria Haron Af. Ah, ça c'est beau aussi. Rabbeinu il dit que la Gematria de Moshe, qui fait 345, c'est la Gematria de Haron Af, qui est la colère divine. Haron Af, c'est la colère divine. Donc Moshe, c'est l'opposé de la colère divine. C'est celui qui annule la colère divine. On a dit dans le début d'écouter Morad, qu'est-ce qui active la colère divine? L'idolâtrie. Qu'est-ce qui annule la colère divine? Le tzaddik qui annule l'idolâtrie, qui grandit la émouna dans le peuple d'Israël. C'est pour ça que Rabbeinu il est tellement grand. Il rentre dans l'émouna dans ton cœur, tu t'en rends même pas compte. Et qui est d'ailleurs la neshama de Moshe. Rabbeinu c'est la neshama de Moshe. Vous savez que Moshe Rabbeinu, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Arizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu, c'est 5 parties du même Neshama. C'est tous Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est écrit Goel Rishon ou Goel Acharon. Le libérateur, le premier libérateur sera le dernier libérateur. Vous savez que tous les exils, il y a un mérite qui est venu nous libérer. Le premier exil, c'était le mérite d'Avraham Avinu. Le deuxième exil, c'était le mérite de Yaakov. Le troisième, Yitzhak. Le dernier exil, c'est écrit Goel Rishon, c'est Goel Acharon. C'est le mérite de Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a une neshama. La neshama, elle est mechalakim. Oui, mais c'est les chalem. Pourquoi il y a un gilgoul? Il n'y a pas un gilgoul. Moshe, il est shalem. Pourquoi il y a les 4 autres? C'est pas la même partie de la neshama. Ils sont toutes. J'ai pas dit qu'ils sont gilgoulim. J'ai fait attention à ce que j'ai dit. Ils sont 5 parties de la même neshama. Comme vous avez ruach, vous avez nefesh, ruach, chaya, yechida, la même chose. Vous avez nefesh, ruach, chaya, yechida. Ils sont 5 parties de la même neshama. C'est des compléments. Il avait les 5 en lui, comme vous diriez qu'un enfant, quand un embryon, il a tout le potentiel de l'homme à venir. Mais il n'était pas exprimé. La yechida chez Moshe Rabbeinu n'était pas exprimée selon Rabbeinu Akadosh. Elle était en potentiel, parce que comme dans un embryon d'un enfant, vous avez l'individu qui va grandir, tous les yeux, tout ce qui va arriver, ça c'est déjà dans l'enfant, mais il est seulement à l'époque d'embryon. Moshe Rabbeinu, c'était l'embryon de ces 5 tzadikim-là. C'est vrai que sans Moshe, il n'y a rien. Vous avez raison. Et tout est inclus dans Moshe. Vous avez raison. Mais quand même, c'est l'expression d'une partie de la Neshama de Moshe qui se transmet à travers Rabbi Shimon Bar Yochai et le Zohar HaKadosh, qui se transmet à travers la Kabbalah et le Hari HaKadosh, qui se transmet à travers la Chassidut et le Baal Shem Tov, et qui se transmet à travers la Geoula et Rabbeinu HaKadosh. Et vous allez voir, Ki hu mevatel Haron Av. J'ai pas dit que Rabbeinu c'est le Mashiach, c'est pas le Mashiach. Mais il apporte la Torah de la Geoula. Mais il apporte la Torah. C'est clair que ce qu'on est en train d'étudier, c'est la Torah de la Géoula. Qui hu kibel la Torah, chez Ubechinat Yadain, Veraglaim Kanal, chez Alidehem, Nitbatel Avoda Elinim. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quoi? Que Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Pourquoi il a réussi à annuler l'idolâtrie? Parce que c'est la Torah, Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a dévoilé la Torah dans le monde. Et la Torah, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle la Torah dévoilée et la Torah cachée la dernière fois. On a dit que les mains, c'est la Torah dévoilée et les pieds, c'est la Torah cachée. C'est pour ça qu'on a dit que le fait de taper des mains et de danser, ça annule les dynim et ça connecte à la Torah. Mais qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Quand est-ce que ça marche? Seulement quand ça vient d'un ruach chez Balev, quand ça vient d'une joie qui est dans le cœur. Comment cette joie dans le cœur elle arrive? On avait dit ça la dernière fois. Comment cette joie dans le cœur elle arrive? À travers la Emouna et le fait de trouver Hachem dans sa vie. À travers Purim.
Quand Purim, tu connectes avec Akadosh Baruch Hu, tu fais Hitbodedut, tu te réveilles, tu fais net, tu pries, Bekavana, tu écoutes la Megillah et tu cherches Hachem dans la Megillah. Tu as déjà étudié avant, tu sais, c'est écrit là, que chaque fois que c'est écrit Amelech dans la Megillah, ça veut dire que ça parle d'Hachem. Et chaque fois que c'est écrit Amelech Achashverosh, c'est Achashverosh lui-même. Quand tu commences à lire la Megillah comme il faut la lire, pas comme une histoire, mais comme ce qui est caché à l'intérieur de la Megillah, tu dis waouh. Tu commences à développer dans ton cerveau des neurones, des connexions neuronales qui sont en vérité des connexions qui vont te servir toute l'année. Parce que ces connexions-là que tu as fait dans la Megillah, tu vas les faire dans ta vie. Tu vas les faire dans ta vie. Tu vas voir qu'un jour, tu n'as pas pesé une valise et tu arrives à l'aéroport, tu as peur qu'il fasse plus que 23 et tu vois que c'est 22,8. Tu dis, waouh, Hachem, c'est génial. Tu vois, il y a des choses comme ça qui t'arrivent dans la vie où tu comprends pas que tu arrives à Ouman dans Rosh Hashanah et comment tout s'est connecté pour que tu y arrives. Des choses incroyables. Tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mais tu vois des choses dans ta vie. Et ça vient d'où? Ça vient de la avoda de Purim. Plus tu fais cette avoda-là, le Ben Achal dit, plus tu fais cette avoda-là à Purim, plus tu cherches Hachem, plus tu te saoules pour les bonnes raisons. Tu bois pour justement être capable de perdre ce niveau de conscience qui t'empêche de croire que le mal c'est du bien. Plus tu fais ce travail-là, plus tu vas connecter. Plus tu vas connecter, plus tout le reste de la connexion elle va aller. C'est pour ça que la source de la joie de l'année, elle vient de Hadar. Il dit ici, il pile pour Berer Shemet B'Moshe, qui chachav, qui va remettre Moshe, Hamvatel Koach Avoda Elim. Il pensait que puisque Moshe il est parti de ce monde, alors il y a toujours, et qu'il continue à avoir cette Avoda Elim, qui continue à avoir cette Avoda Zara, donc il pensait que Moshe n'avait pas fait son travail. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle Achashverosh lui-même, il a autorisé Haman à faire le travail. Parce qu'il a fait un calcul, il a dit ça fait 70 ans. Et Yirmiyahu, il a annoncé qu'au bout de 70 ans, il doit revenir. Et son calcul, il était faux. Il a dit ça fait déjà 70 ans, donc c'est fini. Hachem, il n'est plus dans le monde. C'est pour ça qu'il s'est permis d'aller chercher les instruments dans le du Beth Amikdash, qu'il les a mis sur lui. C'est pour ça. Pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi il avait peur jusqu'à maintenant? Et au bout de ce moment, il a dit ouais, ça y est, je m'éclate. Parce qu'il a dit ça y est, Hachem il a laissé son peuple, c'est fini. Il s'est retiré de ce monde. Amalek il a raison. Hachem il a compris qu'il ne fallait pas créer l'homme. Ils se sont mis tout ça dans leur tête, c'est ça qui les a motivés. Et tout ça c'était un calcul d'Hachem pour dire au contraire. Encore plus je vous prouve que j'ai bien fait de créer l'homme. Alors il dit comme ça, Aval, Mordechai et Esther, mais Mordechai et Esther, eux ils avaient la force de combattre cette avodat elim. D'ailleurs, Mordechai, la Gemara elle dit, dans Shabbat elle dit, Mordechai c'est Mordror. Pourquoi il s'appelle Mordechai? Vous savez que tous les noms ça vient du Shamaïm, ça vient du ciel, ça vient de Mordror. C'est quoi Mordror? C'est le myrte. Vous savez c'est quoi le principe de cette plante-là du myrte? Le myrte, c'est une plante qui au début sent très très mauvais. Et au fur et à mesure de sa croissance, elle dévoile une odeur extraordinairement bonne. Il dit c'est la même chose pour Purim, c'est la même chose pour ta vie, c'est la même chose pour tout. Au début, ça sent très mauvais. Soit tu restes dans le mauvais, soit tu sais que le mauvais, c'est du bon. Donc il va amener forcément le bon qu'il y a dans le mauvais, il va se dévoiler. Puisqu'il y a du bon. Depuis que Adam Arishon il a fait la faute, ça s'est mélangé. Donc il y a du bon dans le mauvais. Donc tu tiens bon et tu cherches Hachem. Et tu fais comme Mordechai qui a réussi à dévoiler Hachem à travers toute la stara de Purim. Et c'est pour ça Davka qui s'appelle Mordechai. Comme ils ont dit nos sages que c'est écrit qu'à Purim, ils n'ont pas fait Naase Venishma, ils ont fait l'équivalent qui s'appelle Kiimu Vekiblu. Alors c'est quoi ce principe-là de Kiimu Vekiblu? Ils ont accepté et ils ont plus que ça, ils n'ont pas seulement accepté. Ils ont fait. Donc ils ont accepté et ils ont fait. Mais plus de la même façon comme on a dit que Naase Venishma, c'est que là, presque ils ont pas compris, parce que ils étaient encore dans ce niveau de Emouna, mais ils ont senti qu'il y avait Hachem. Alors que là, ils étaient obligés, bon on accepte parce que tu es là, on a peur. Mais là, ils ont senti que Hachem il était avec eux, donc ils ont Kiimu et Kiblu sans avoir été obligés. Et quand ils ont fait ça, alors ils connectent que Kiimu, c'est l'aspect des pieds. Pourquoi? Parce que c'est Mekayem. Mekayem, le terme Mekayem en hébreu, c'est soutenir aussi. Donc tu tiens sur quoi? Sur tes pieds. Et Kiblu, c'est Bechinat Yadayim. Et Kibel, comment tu reçois les choses? Normalement, ça tu reçois avec les mains.
C'est l'aspect des mains. Et c'est l'aspect de la Torah voilée, de la Torah dévoilée, comme on a dit. Mais c'est Mordechai et Esther. Mordechai, c'est Mardror. Deror, les chants de Cherut. Que le Deror, c'est aussi un aspect de liberté. En vérité, au moment où on a accepté ce lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là qu'on était vraiment libre. Jusque-là, on croyait qu'on était libre. Ouais. Mais on sentait le poids de la Torah sur nous. C'est pour ça d'ailleurs, Dafka, que la faute qui a fait qu'on a perdu le deuxième temple, c'est qu'on n'a pas Mekabel Torah Besimcha. C'est quoi le signon, on dit en hébreu? C'est quoi le signe de ne pas accepter la Torah Besimcha, de ne pas faire la Torah Besimcha? C'est que tu sens que c'est un poids, que c'est une obligation. Donc tu es encore dans la avoda de Matan Torah. Tu n'as pas encore accepté sur toi la avoda de Purim. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit tu n'as pas encore fait le travail de voir Hachem dans ta vie. C'est pour ça que tu es encore dans la avoda tu es encore au niveau de Matan Torah. Tu ne peux pas faire Torah Besimcha. Mais quand tu vois Hachem dans ta vie, tu vois tout le bien qu'il fait, tu gères tout ça, et tu regardes comment ça marche, à ce moment-là, tu as un Ruach Shebalev, tu as un esprit saint qui rentre en toi. C'est pour ça aussi, il va dire juste après Rabbeinu que le Dafka et la Megillat Esther, ça fait partie des livres de la Torah, parce qu'elle a été donnée Beruach HaKodesh. Elle a été donnée avec un esprit saint. L'esprit que tu reçois quand tu te sens heureux de te connecter à Hachem, c'est un esprit saint. C'est ça Ruach HaKodesh. C'est ça Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est être heureux d'être avec Hachem. C'est ça Ruach HaKodesh, Ribono Shel Olam. Le véritable fait des Simchat Torah, c'est pas après Sukkot, ça va être la Purim, on va compter les Sfarim, Chazak. C'est très vrai. Bedi shalach yado minachor ve Esther ibechinat shokaim ma yerer baseter. Il dit quoi? Que aussi Mordechai, donc on a dit c'est Mordror, c'est la liberté. Et Esther, elle, c'est ce qui est caché. Donc le pied, on a dit c'est caché aussi. Donc on voit qu'en vérité, Mordechai et Esther, c'est les deux mêmes entités que les mains et les pieds. C'est une même entité, Mordechai et Esther. C'est une même entité qui va permettre d'enlever les jugements, les dinim sur le peuple d'Israël. Comment ils vont faire ça? Deux avoda. La première, c'est la première partie de Hadar, c'est-à-dire du premier Hadar jusqu'au 15. C'est qu'ils vont s'habiller en noir, ils vont être tristes, dans le sens quoi? Ils sont dans la Hastara. 3 jours ils vont faire ça, jeûner 3 jours, etc. Il y a une avoda, c'était une avoda. Mais la avoda qui va vraiment fonctionner, c'est la joie. Dafka, il y a le Rav Arush, il dit pourquoi il y a eu 2 michtés. Je ne sais pas si vous le savez sur Hidosh, mais il est très très beau. Pourquoi Esther, au premier michté, elle n'a pas dit à Achashverosh, il veut nous tuer, il veut nous détruire, etc. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que le premier michté, Haman, il était heureux. Puisqu'il était heureux, Esther, elle ne pouvait pas l'atteindre. Comme dit la Gemara, quand un rachat il est en haut, ne te frotte pas à lui. C'est-à-dire quoi qu'il est en haut? Ça veut dire qu'il est heureux. Même Haman, parce qu'il était heureux, parce qu'il était en joie, bon, Esther, elle ne pouvait rien faire contre lui. Ah, alors là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bon, ben, faites-moi une faveur, on revient une deuxième fois, s'il vous plaît. Revenez demain. Ils ont dit, très bien, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Il a trimballé Mordechai tout le long de la ville. Comment elle s'appelle, sa fille, elle lui a jeté des excréments sur elle. Elle a vu que c'était son père, elle s'est suicidée, donc il était en deuil. Et là, tout de suite, il n'a pas eu le temps de se changer, il n'a pas eu le temps de rien. Esther a dit, vite, c'est l'heure du michté, c'est l'heure du michté. Il était à la panim déjà, il était prêt à être exécuté. Et là, elle a dit, c'est bon, c'est le moment. Donc quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? En vérité, elle a vu Hachem. Elle a dit, Hachem, il ne peut pas rendre quelqu'un heureux. Si Hachem, il permet qu'il soit heureux, je ne peux pas l'attaquer. Mais maintenant que Hachem, il a fait le travail pour moi, et je vois que Hachem, il veut que ça arrive, là, elle est partie dedans. Et c'est à chaque fois, si vous regardez bien, c'est incroyable. Si vous lisez la Megillah, et vous la lisez bien, avec juste le secret de savoir qu'à chaque fois que c'est écrit à Melech, parle d'Hachem, vous lisez la Megillah, mais d'une façon complètement différente. Complètement différente. Par exemple, un exemple juste comme ça qui me sort de la tête. Quand Haman il rentre chez Achashverosh qui vient de se réveiller dans la nuit et qui a ouvert les livres de Mordechai et qu'il a vu qu'il a sauvé, etc. et qui veut lui récompenser, il dit, qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh, Haman? Il dit, qu'est-ce que peut faire le roi pour récompenser celui qu'il aime? Il dit pas le roi Achashverosh. Il dit, qu'est-ce que peut faire le roi pour récompenser celui qu'il aime? Qu'est-ce qu'il pense Haman? C'est pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Haman, pourquoi il s'attaque à Achashverosh? Pourquoi il s'attaque à Mordechai? Pourquoi il s'attaque au peuple juif? Pourquoi Amalek s'attaque au peuple juif? Parce que dans son fort intérieur, il se dit que si Israël est détruit, c'est lui qui va prendre la place.
c'est Amalek qui va prendre la place du peuple d'Israël. On le voit aujourd'hui avec nos voisins, hein. C'est tellement vrai. C'est lui qui va prendre la place. Au fond, peut-être même lui, il s'en rend pas compte. Mais à travers la Megillah, tu vois que c'est écrit Baruch HaKodesh, que tout est calculé au millimètre près dans la Megillah. Zéber Mordechai et Mordechai Mardro. Et c'est grâce à ça, donc c'est pour ça que à Purim il y a des avodot à faire. Alors je vais arrêter là pour Rabbeinu Kadosh. Je veux juste ouais, après ça il rentre dans le Homer, peut-être on fera dans la semaine prochaine le Homer. Mais le principe il est justement que la force du Homer c'est d'être Mekabel la Torah, et comme ils ont reçu une nouvelle Torah, c'est la même Torah mais une nouvelle façon de recevoir la Torah, Besimcha, Be'ahava, en chantant, en dansant, pas genre la Torah qui te pèse, et une Torah de Sheba Alpé, mais pas seulement une Torah de Sheba Alpé, une Torah, parce que la Torah de Sheba Alpé il l'avait, Moshe Rabbeinu il l'aura transmis, en tout cas selon Rabbeinu. Oui, vous avez raison, mais il a été écrit, mais il existait déjà avant. Le principe, c'est pas vraiment la Torah qui a changé, c'est leur vision de la Torah. C'est leur vision de Dieu. Oui, bien avant, mais ça veut dire ils l'ont réaccepté. Mais ça veut dire quoi qu'ils l'ont réaccepté? Ça veut dire, vous avez raison, mais ça veut dire ils l'ont réaccepté, ça veut dire ils l'ont vu différemment. Ils l'ont plus pris comme un poids. Hachem, c'était plus un poids pour eux. C'est devenu un kiff. Quand tu te prends Hachem et la Torah comme un kiff, ce que Rabbeinu il te dit toute la journée. Prends des choses comme des kiffs. Regarde ce qu'il y a de bien. Regarde comment tu es chanceux d'être juif. Regarde tout ça. Hein? C'est ça la Mashiach. C'est ça le Mashiach. C'est pour tous les jours. C'est ça le Mashiach. Alors maintenant, il y a une avoda. Maintenant, on est en la Stara. On est encore dans le voilé. On est encore dans la Bechina de Purim. On est encore que toute l'année c'est difficile. On est encore qu'on ne voit pas Hachem. Je dis pas le contraire. Alors Rabbeinu il dit la chose suivante. On va finir sur ça. Rabbeinu il dit comme ça. Il dit que les mitzvot, c'est des conseils que Hachem il te donne, c'est des impulsions divines. Maintenant toi, tu peux les accepter et les accomplir, ou bien tu peux dire non. La même chose pour la Torah, la même chose pour Purim. Ils auraient pu dire non, ils auraient pu dire oui. Maintenant les mitzvot de Purim, elles sont particulières, parce qu'elles sont connectées à Purim, donc à ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, donc à cette accession. Ce dévoilement, il est là juste pour que tu accèdes à la Simcha, et que cette accession à la Simcha, elle te permet de reconnecter avec Akadosh Baruch Hu d'une nouvelle façon. C'est ça le but de Purim. Donc maintenant vous allez voir que on va finir avec les mitzvot de Purim, et savoir comment doit se passer notre Purim pour qu'il soit au maximum. Maintenant, si ça se passe pas comme ça, ne soyez pas à Be'azout, c'est aussi la volonté d'Hachem. Ne commencez pas à être triste de pas. Vous savez, des fois quand on prépare les choses et que ça se passe pas comme on veut, comme les mariages, etc., on commence à dire ouais, mais tout est Hachem. Moi je vous dis comment on devrait faire normalement. Et Bezrat Hachem, puisqu'on s'est préparé, on a préparé maintenant ce soir les Kéli, les récepteurs, comme il dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la faute, que dans chaque fête il y a un or particulier, une lumière particulière d'Hachem qui descend dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui sort tout joyeux, tout extraordinaire, et pendant 6 mois, et Rosh Hashanah il est avec lui, et il y en a un que non. Il y en a un qui a préparé les Kélim, il y en a un qui n'a pas préparé les Kélim. Avant la fête. Avant la fête. C'est pour ça que je dis toujours, pour ceux qui vont à Rosh Hashanah Oman, il faut être là la veille. Ne rêvez pas 2 heures avant. Le plus important, c'est presque la veille, c'est pas Rosh Hashanah. C'est le moment où tu fais ta Chanounim, c'est le moment où tu dis pardon, c'est le moment où tu prépares Rosh Hashanah. Alors regardez. Normalement, première mitzvah de Purim, c'est la Megillah. Dafka quand? Le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir c'est Betocha Astara. Le soir selon Chazal, comme on l'a dit une fois, hein, c'est pas seulement le soir la nuit. C'est le soir, c'est quand ça va mal dans ta vie. Donc déjà comprends que là, Hachem est en train de te dire, regarde, c'est le soir, c'est la nuit. Ça veut dire que c'est peut-être difficile pour toi ce dernier mois. Tu as eu peut-être des difficultés, sûrement. Tout le monde en a eu sûrement ce dernier mois. C'est le principe de Purim. C'est le principe de Hada. Comprends maintenant que je suis avec toi. Et regarde comment j'étais avec toi à Purim. Et regarde maintenant comment j'étais avec toi à Purim. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es préparé, j'espère dans les 3 jours qui vont venir, à lire la Megillah et à prendre ce livre. Il est incroyable, je vous le dis. Il est vraiment incroyable. C'est un livre de Aryeh Pinchas Strikov. Il rapporte, je pense qu'il y a 300 questions sur Purim, sur la Megillah. Il rapporte les réponses de presque tout le monde. Il est incroyable. Le maître, il est incroyable. Pour préparer Purim, moi je le conseille fortement. Mais j'ai pas d'argent dessus. Mais moi, il m'a beaucoup aidé. Ça fait 4-5 ans qu'on me l'a offert. Et il m'a beaucoup aidé chaque Purim. En tout cas, le principe il est de se préparer à comprendre la Megillah différemment cette année.
Une fois qu'on a fait ce travail-là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de michté après. Il y a aller dormir. Aller dormir tôt à Purim. Pourquoi? Parce qu'il faut se réveiller extrêmement tôt à Purim. Purim, c'est le jour de l'année où il faut se réveiller à Chatzot. Si vous ne pouvez pas, réveillez-vous à 1h. Si vous ne pouvez pas, vous réveillez à 2h. Mais au moins avant Alot HaShachar. Alot HaShachar, c'est 45 minutes avant le Netz. Pourquoi? Parce que c'est un moment de miséricorde énorme à Alot HaShachar toute l'année. Mais Purim, c'est l'explosion de miséricorde. Les puits, ils sont ouverts. La banque, elle est ouverte. La banque à Purim, elle est ouverte. Je vous dis, la banque, elle est ouverte. Vous avez juste à rentrer. Maintenant, si vous dormez le jour où la banque, elle est ouverte, Hachem, il va s'énerver avec vous le lendemain Purim. Je vous dis. Il va vous dire quoi? J'ai ouvert la banque, t'es pas venu? Tu te moques de moi là? Toute l'année, tu me pries, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et la banque, elle est ouverte et tu viens pas. La banque, elle est ouverte à Purim. Non, le Rosh Hashanah, c'est décidé que tu vas arriver à Purim. Mais Purim, c'est la banque qui est ouverte. Il faut récupérer. Rosh Hashanah, c'est écrit combien tu vas avoir. Alors, c'est écrit Yosef, il y a 300 000 dans sa banque. Mais il faut aller les chercher. Quand tu vas les chercher à Purim. C'est bien la question que tu as posée. À Purim, il faut aller les chercher. Donc, Davka, Purim, la banque, elle est ouverte. Donc maintenant, il faut se réveiller tôt. Il faut, Bezrat Hashem Satan Yishmaya, si on voulait en faire un groupe, vous savez pas, vous allez quelque part où vous serez seul et vous faites au moins 1 heure d'Hitbodedut. Vous faites Hitbodedut. Qu'est-ce que vous faites dans l'Hitbodedut de Purim? Vous essayez d'identifier comment Hashem il est bon avec vous. Vous faites le travail de la Hastara. Vous voyez comment Hashem il est bon avec vous. Vous accumulez de la simcha du fait qu'Hachem il est tout le temps avec vous. Et vous, tout le monde là, je vous dis, tout le monde, Hachem il est avec lui, puisque il est avec nous, tout le monde. Si on est vivant, c'est qu'Hachem il est là. Tout le monde a des enfants, tout le monde a des parents, on a eu des clins d'œil dans la vie. Il y a des moments où tu devais recevoir une claque et bon, Hachem, ça s'est bien passé. Et tout, à col au vert. Donc il faut que vous trouviez le bien. Et vous dites merci sur ça. La avoda de cette Hitbodedut là, c'est là. Après ça, vous faites une autre heure pour demander. Non mais, et après ça, vous pouvez demander, il n'y a pas de problème. Mais déjà que vous reconnaissiez le bien qu'il a fait pour vous, ça va vous amener de la bracha, je vous le garantis. Une fois que vous avez fait ça, vous faites net. Moi je parle aux hommes maintenant. Les femmes aussi, vous pouvez réveiller la nuit. Je vous dis, c'est le plus grand jour de l'année. Rabbeinu, il sait ce qu'il dit. Il est en haut, il sait ce qu'il dit. Il était en haut même quand il était en bas. La nuit de Purim. De Chatzot à Netz, c'est les heures les plus importantes en vérité. Après ça, il y a le mikvé, après ça il y a Netz. Le mikvé parce que tu reçois des nouvelles kochot, c'est tu mets Chadesh, ta neshama quand tu rentres au mikvé, tu renouvelles ta neshama quand tu es au mikvé, il y a le mikvé. Ensuite de ça, il y a la tfila. Et après ça, il y a la Megillah. Mais maintenant, la Megillah, elle a un autre sens parce que tu viens de faire tout le travail de Mégalé et Hachem. Tu as déjà dévoilé Hachem hier soir dans ta lecture de la Megillah, tu as déjà dévoilé Hachem dans ta Hitbodedut, tu as dévoilé Hachem dans ta vie. Donc maintenant, normalement, tu devrais atteindre un niveau de joie au moment où tu écoutes la Megillah qui est déjà très très élevé. Après ça, en général, tu vas commencer à faire les deux autres mitzvot qui sont associés à Purim, qui s'appellent Matanot Laevionim, commencer à donner de l'argent à au moins 2 pauvres, et Matanot Laevionim et Mishloach Manot, j'avais les deux mêmes. Mishloach Manot, enfin c'est les 4 mêmes en vérité, Mishté, Mishloach Manot, en tout cas. Megillah, Mishté, Mishloach Manot et Matanot Laevionim. Donc Matanot Laevionim, donc donner à 2 pauvres, et donner à un autre juif 2 brachot. Ouais, ça veut dire qu'il y ait du sheakol et du mésonote, au moins 2 brachot dans un cas. Le minimum c'est un autre juif. Si vous êtes limité au niveau de l'argent, c'est un conseil que je vous donne. Si vous êtes limité au niveau de l'argent, vous faites le minimum pour le mishloach manot et vous faites le maximum pour matanot laevionim. Vous donnez au maximum aux pauvres. C'est matanot beseder. Hein? C'est matanot beseder. On ne connaît pas les. Beseder, oui, le plus haut niveau. Non, si vous connaissez, c'est pas grave. Mais le plus haut niveau de Matanot Laevionim, c'est de donner à quelqu'un qui va redonner. C'est-à-dire que personne ne sait à qui vous avez donné. La personne, elle n'a pas honte, elle ne sait pas que vous lui avez donné. Le plus haut niveau, ici, on le fait, il y a une boîte, vous mettez dedans, et ça va être redistribué le jour de Purim. C'est fait, et d'Afka pour le Mishté de Purim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous faites en donnant de la Tzedaka pour Purim? Vous permettez aux pauvres de pouvoir s'acheter un repas pour Purim. Qu'est-ce que ça fait? Ce jour-là, qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Il lève la tête au ciel et dit, tu es avec moi. Donc tu es en train d'être associé, Hachem il t'associe à lui pour le dévoiler. C'est ça tout le principe de Purim, c'est dévoiler Hachem. Tu le dévoiles à travers la Megillah, tu écoutes, tu vois comment il a été avec nous. Tu le dévoiles à travers le fait de donner aux pauvres, parce que maintenant le pauvre, il est connecté à Hachem grâce à toi. Ok? Et tu le donnes à plusieurs pauvres, au moins 2. Pourquoi 2? Parce que tu montres aussi à toi-même. Et Hachem il dit, il y a une seule chose que tu peux pas dire qui t'appartient. Il y a une chose qui m'appartient à moi. L'argent et l'or, ça m'appartient à moi. Donc quand tu donnes à 2 pauvres, tu viens de dire, c'est pas moi l'argent, 1. Et 2, tu viens de dire, Hachem il s'occupe de tout le monde.
C'est ça la multiplicité. Un qui donne à deux, c'est de montrer qu'Hachem, il est un, mais il donne à tout le monde. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est à lui. Donc c'est une preuve, c'est une association. Quand vous faites ça avec cette kavana-là, vous allez voir, la mitzvah, elle va complètement changer. Une fois que vous avez fait cette mitzvah-là, il y a le fait de trouver un ami. Si vous en avez plusieurs, vous avez toujours plusieurs, mais c'est-à-dire vous trouvez plein d'amis. À l'origine, le principe, il était de donner un cadeau à quelqu'un avec qui vous êtes un peu en contentieux. Par exemple, la belle-mère. Non, je rigole. Alors, non, mais un peu en contentieux. Non, c'est là vous l'avez été obligé, c'est mieux. Alors, un peu en contentieux, dans le sens que c'était pour rapprocher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dévoilement d'Hachem s'il n'y a pas un rapprochement entre les Juifs. S'il n'y a pas une unité au sein du peuple juif, il n'y aura pas de dévoilement d'Hachem. C'est clair, vous mettez-vous dans votre tête. Rabbeinu, il a dit clairement, c'est pour ça qu'il n'a pas imposé à personne de faire des moussards. Dans Breslev, il n'y a pas de moussards. Chacun, il fait ce qu'il veut. L'essentiel, vous donnez votre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes unis. Ce que veut Hachem, c'est que vous êtes unis. Ce qu'il a voulu de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il se sacrifie pour le peuple. C'est ça qu'il aime Hachem. Donc le principe, il est de donner à deux choses. Encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je te donne, Hachem il m'a donné, je te redonne et je m'associe à toi. À l'origine, c'était pour rapprocher les gens. Maintenant, les gens, ils connaissent ce trick-là. Ils connaissent le fait que quand tu leur donnes, ils ont peur de se dire « Excuse-moi, est-ce que c'est parce qu'ils m'aiment pas ou est-ce qu'ils m'aiment ?» Alors moi, en réalité, je ne donne qu'à des amis que j'aime. Bon, j'ai personne que j'aime pas. Mais je vous dis, je donne qu'à des amis que j'aime parce que je sais que les gens, ils vont commencer à se reposer la question, à se dire qu'ils m'aiment pas. Parce que tout le monde sait maintenant qu'on ne donne pas à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc moi, je fais plus ça. Alors je donne, et bah, Hachem, il m'a enlevé les gens que j'aime pas, j'aime tout le monde maintenant. Hachem, grâce à Rabbeinu. Mais en plus, en particulier en juif, il n'y a pas de raison. Avec la Nekudat Tovot, vous pouvez trouver que le bien. Donc ça, c'est une mitzvah, encore une fois, qu'il faut donner du sens. Et finalement, vous avez le festin de Purim. Donc évidemment, si vous n'avez pas dormi de la nuit, en général, vous dormez une ou 2 heures le matin. Il y en a qui font un petit déjeuner copieux, même avec du vin, avant de dormir. Ils se rendorment, ils se réveillent pour faire mikra avant de commencer à vraiment boire. Et ils commencent à boire dans l'après-midi jusqu'à s'endormir. Le principe de boire, c'est pas de devenir sourd de vomir, je vous le dis. Okay? Ça, c'est pas de la voda. Okay? Même si c'est une mitzvah de boire. Le Maharsha, il dit que la mitzvah, elle est de boire plus que d'habitude. Le Horaner, il dit que la mitzvah, elle n'est pas de. Il le sort du pasouk. Il dit que la mitzvah, elle n'est pas de se réjouir du vin, mais de se réjouir de Purim. C'est que le vin, il te permet de connecter plus avec Purim. Donc le but, il est de te connecter avec Purim. C'est quoi Purim? C'est Hachem, de te connecter avec Hachem. Donc tout le but du vin, c'est de te sentir bien. Maintenant, personne ne se sent bien quand il vomit, je vous le dis. Donc le principe, il est, et l'idéal, c'est de commencer à manger, à boire, d'être joyeux, de mettre la simra, de chanter, de danser, taper des mains et bouger les pieds. C'est extrêmement important à Purim. C'est mamtik, c'est ça qui mamtik à dinim à Purim. C'est ça qui mamtik à dinim, de mettre de la musique, de danser et de chanter. Et de taper des mains, c'est ça qui mamtik à dinim. Mamtik, ça veut dire dinim, ça veut dire qui adoucit les jugements sur ta tête. Et de s'endormir. De s'endormir par le vin parce que tu as bu un peu, pas sous, mais bien. Et tu t'endors avant la fin de la nuit. Tu t'endors avant que la nuit elle tombe pour que tu accomplisses la mitzvah de ne plus faire la différence entre Mordechai et Haman. Et après, tu te demandes à ta femme qui n'a pas bu de te réveiller vers 9-10 heures. Tu vas au Shtibler faire un vide. On se retrouve là-bas à 10 heures du soir. Bezrat Hashem. Kol hakavod à tous. Purim Sameach.